Et ce matin, je dis le plan. Qu'il soit ancestral. Je prophétise. Qu'il soit ancestral. Qu'il soit héréditaire. Il est crucifié ce matin. Ce plan de haine, d'accusation, de condamnation contre toi, contre le nom de la famille que tu portes. Ce plan-là est tué ce matin. En seconde mort. Je vois l'Esprit de Dieu. Je vois l'Esprit de Dieu. L'Esprit supérieur. Posséder un homme. Posséder une femme. Posséder une famille. Et les dépouiller des plans sataniques. Les plans démoniaques. Les plans de maladie et de douleur. Si tu n'as jamais connu la peine, la honte, tu ne peux pas comprendre ce dont je parle. Ils ont envoyé la honte. Ils veulent vous garder dans la honte. Ils veulent vous honir. Pourtant Dieu est derrière pour te sauver. Mais il faut d'abord que les premiers plans, on appelle encore les plans Ismaël. Puis il y a des plans Ismaël. Le plan Ismaël, c'est quoi? Qu'Abraham et Sarah attendaient une promesse. Et Lucifer est passé par Sarah pour lui dire, il y a un plan qui est facile. Il y a ta servante qui est jeune. Les plans établis par les hommes. Depuis que cette femme est devenue enceinte, Sarah n'a plus jamais eu la paix dans cette maison. Et il fallait que ce plan Ismaël parte pour que le plan Isaac rentre dans la vie de ce homme. Alors toute personne qui est sous le plan Ismaël, où tes diplômes ne sont pas valorisés, ton savoir n'est pas valorisé, tous ces plans de conspiration, j'ai dit depuis ta conception, depuis que toi et moi nous n'étions qu'un liquide, ces plans-là sont enterrés, crucifiés. Je suis en seconde mort. J'entends un esprit qui est en train de dire à cette personne, qu'est-ce que le berger raconte? Le berger parle de quoi? Dans le monde spirituel, deux personnes peuvent se disputer physiquement. Et tu vas vouloir aller les séparer. Tu vas prendre querelle. Parce que c'est une dispute qu'ils ont initiée dans le monde invisible pour convoquer les gens physiquement. Quelque chose doit se passer. Tu as trop souffert. Tu continues à souffrir. Des plans sataniques et démoniaques. Il y a un homme dans cette salle. Il y a une femme dans cette salle. Il y a une famille qui m'écoute en ligne. Je suis à la télévision. Plan des ténèbres là. Cette famille est assise dans des plans de ruine. Dans des plans de ruine. Et vous savez pourquoi? On ne fait pas des plans pour quelqu'un qui est inutile. Non. Je dis non. Tu es très important. Tu es spécial. Tu es mis à part. Tu n'es pas n'importe qui. Je dis tu n'es pas n'importe qui. Ne laisse pas les situations t'imposer quoi que ce soit. Chacune de tes souffrances est en train de détruire ses plans. À la base,
à la racine. J'ai dit bousiller. Bousiller totalement. Je dis c'est sans pitié. Sans pitié pour la bête, sans pitié pour le faux prophète, sans pitié pour les démons, pour les esprits impurs, pour les réseaux des ténèbres, pour les esprits méchants. Dans les lieux célestes, les princes des ténèbres, il n'y a pas de pitié au sujet de ce plan. Ça doit payer. Ils ne vont t'utiliser. Tu n'es pas n'importe qui.